Coucou tout le monde, je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Aujourd'hui, j'avais super envie de vous parler d'objets couture insolites. Je vous en montre 10 dès maintenant. Alors franchement, quand j'ai débuté la couture, je ne pensais jamais utiliser des rondelles de bricolage. Donc voici le type de rondelles que j'ai acheté. Alors j'en ai perdu quelques-unes en route. Grâce à un tuto que j'avais vu sur la toile, je les avais un petit peu personnalisées. Bon, ça a vécu concrètement. Mais je ne me sers que de ça en poids de couture. Franchement, c'est trop pratique. Je vous laisse un petit peu imaginer l'idée. Alors en toute honnêteté, moi je m'en sers plus pour bien bloquer mon patron avec la bâche plastique par au-dessus. Mais concrètement, l'idée est la même. Ensuite, toujours en rayon bricolage, j'ai acheté ces mini rondelles hyper utiles. Alors j'ai mesuré du coup le diamètre de cette rondelle. Elle fait 0,7 et franchement, quand je dois rajouter les marges de couture, c'est juste un bonheur. J'en ai une autre aussi qui fait 1 cm de large et regardez le principe dès maintenant. Donc en imaginant que ce patron ne possède pas les marges de couture, donc je vais venir sur ma bâche, faire glisser la rondelle. Et donc je fais du coup glisser la rondelle tout le long de ma règle et j'obtiens des marges de couture nickel. Et pour faire de jolis arrondis, j'utilise ce perroquet couture. Alors vous voyez clairement qu'il a vécu, mais c'est parce que je m'en sers super souvent. Ensuite, j'utilise également les baguettes à sushi. Concrètement, ça non plus, j'aurais jamais imaginé utiliser ça en couture. Ça sert du coup à retourner les angles. Alors il existe effectivement du matériel spécifique en couture, mais quand on débute, concrètement, on n'a pas forcément envie de dépenser des 1000 et des 100. Et ça franchement, c'est pas très chouette au niveau de votre cousette. Donc pour avoir un joli rendu, j'insère la baguette et progressivement je viens pousser mon tissu. Donc en veillant à ne pas faire de trous. Et voilà ce que ça donne. Donc clairement, il n'y a pas photo. Ensuite, je vais vous faire un nouveau tour de magie. Franchement, j'en avais aucune notion avant de coudre. Moi, je trouve que les stylos pilotes de chez Friction, ils sont vraiment magiques. Regardez pourquoi. Et quand vous n'avez plus besoin de votre marquage, et voilà, c'est déjà disparu. Franchement, je trouve ça juste fou. Alors par contre, j'éveille votre attention à savoir que sur certains tissus, ça peut réapparaître parce que clairement, ces stylos n'étaient pas destinés à la couture. Et on peut remarquer qu'au froid, ça peut réapparaître un petit peu. Bon, c'est jamais autant que si on venait de crayonner. Et j'ai déjà eu des déboires sur des tissus blancs. Donc faites un petit test avant utilisation sur une chute. Un autre outil qui m'a complètement bluffé, j'en avais d'ailleurs fait une vidéo sur la chaîne. Il s'agit du ciseau électrique. Je ne connaissais absolument pas avant de coudre. Donc voilà à quoi ça ressemble et franchement c'est hyper pratique. C'est quand même hallucinant, ça coupe super bien. Franchement c'est génial. Allez, encore un petit coup pour le plaisir. Est-ce que tout le monde dans l'assemblée sait à quoi sert ce petit objet rose? Non, 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 ce n'est pas un stérilet. Avez-vous une idée? Eh bien, c'est tout simplement un porte-canette et franchement, je trouve ça ultra pratique. Donc, quand vous avez votre bobine, vous pincez un petit peu le silicone et ensuite, vous venez clipser votre canette dessus. Vous voyez, ça tient très bien, ce qui permet de garder les deux ensemble et il n'y a plus d'erreur possible entre c'est la bonne couleur de canette, est-ce que c'était bien celle-ci et pas de difficulté à retrouver. Franchement, moi, je range toutes mes canettes et toutes mes bobines comme ça. Un autre objet qui n'était pas du tout destiné à la couture à la base, il s'agit du masking tape. Franchement, quand je débutais la couture, je m'en servais pas mal pour les marges de couture. Je vous montre ça tout de suite. Alors, pour bien situer mes marges de couture, j'utilise un scotch qui ne fait pas de traces, qui s'arrache très facilement. Et ainsi, je vais pouvoir venir mettre mon tissu au bord et être sûre de toujours être bien droite. Voilà, de cette façon, je vais pouvoir faire glisser pendant toute la couture. Alors un autre objet spécialement dédié à la couture mais qui m'a trop changé la vie. J'ai déjà eu les déboires d'ouvrir une boutonnière et trop tard, le découvite a ripé. Je trouve que ce petit objet qui ressemble finalement un petit peu à comme des ciseaux à bois, sauf que c'est pas du tout le cas, c'est vraiment spécial pour la couture et ça permet d'ouvrir des boutonnières mais super sereinement. Donc on place notre tissu, on vient ensuite faire pression avec l'objet. Donc si la boutonnière comme ici est plus grande, il suffit juste de déplacer
Et voilà une boutonnière ouverte super proprement et fini les déboires avec le découvite. Ensuite, je voulais vous parler de ce petit objet que j'ai reçu dans le calendrier de l'Avent de la couture. Donc j'ai eu pas mal de questions en story sur Instagram. Donc ça se présente un petit peu comme un rouge à lèvres qu'on dévisse. Donc on vient ensuite récupérer l'aiguille de notre choix. Et ce que je voulais surtout vous montrer, c'est que parfois les aiguilles peuvent être émoussées. Il existe un formidable objet que franchement, je n'aurais pas deviné. Il suffit de rentrer un petit peu l'aiguille dans ce petit macaron. Et c'est reparti pour un tour. Et enfin, pour terminer cette vidéo, l'astuce que je préfère, c'est utiliser de la bâche de protection de peinture. Donc si vous ne savez pas pourquoi, c'est que peut-être vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite vraiment à le faire dès maintenant. La bâche de protection de peinture a complètement remplacé le papier à patron chez moi. Donc c'est franchement beaucoup plus résistant et jamais je n'aurais imaginé utiliser ça. Je vous en parle beaucoup plus longuement dans cette vidéo et vous montre comment l'utiliser. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que vous voudriez un deuxième opus? Est-ce que chez vous, vous connaissez d'autres objets assez insolites en couture? Franchement, je serais ravie de les découvrir en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Franchement, c'est super motivant. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt. Salut!